Merci de suivre Métro News sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de l'actualité, plus d'une centaine de présumés bandits ont été tués dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite suite à l'état d'urgence sécuritaire décrété par le gouvernement le 17 juillet dernier. Ces chiffres ont été communiqués par le directeur général de la police nationale, Ramon Ormi. L'avocat du président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, Maître Sonnet Saint-Louis, annonce que son client a sollicité un report d'une semaine auprès de l'ULCC. Et puis publication ce mardi par le Conseil électoral provisoire d'un lexique de vocabulaire électoral en créole. Ce document a été rédigé en collaboration avec l'Académie créole haïtienne. Alors que des membres de la population s'interrogent sur les résultats des opérations menées par la PNH contre les bandits, l'institution policière a présenté son dernier bilan lors d'une conférence de presse ce mardi. Selon le directeur général de la police nationale, Ramon Ormi, plus d'une centaine de bandits ont été tués depuis la déclaration de l'état d'urgence dans 14 communes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite. La PNH a également procédé à 65 arrestations, dont 49 dans l'Artibonite, et a saisi plus de 10 kg de cocaïne. Les précisions du DG de la PNH, Ramon Ormi. Entre le département de l'Ouest et l'Artibonite, nous avons en total 104 bandits qui stoppés. Parmi eux, il y a Kirby Joseph, qui est membre actif gang qui dans Pierre 6, une localité bandit qu'on utilisé comme cachette les détourner camion marchandises dans Douya Cité Soleil. L'Angantier, jour qui était 24 et 25 juillet 2024 là. 3 bandits parmi Silayo qui tapaient essayé prendre ville là en otage, rivé stoppé par force l'audio. Dans quoi des missions 27 bandits stoppés, jour qui était 28 juillet, grâce à l'opération PNH là, Téméné, dans Tabac, zone Aquafine. PNH dans saisi, yon ouzi, 2 fusils calibre 12 avec 18 caisses cocktail Molotov, avec yon fusil AR-15. Dans le village Afka, zone Delma 33, bandits qui portaient nom François Peterson, qui est membre gang Taliban, que chef gang Yorele La Rose Jeff là a dirigé une arrestation. Une autre fois, grâce à mariage, police et population, jour qui était 18 juillet, 3 autres membres gang actifs dans la localité Tibra, qui dirigé par chef gang qui est le Chrysler, rivé joindre arrestation yo. Mam gang sa yo, que population arrivée identifiée yo, c'est Auxilien Aliès de Valsi, Boderson et Pétion Neyton. Jour qui 24 juillet, bon 6 heures le matin, un certain Jean Maclé rivé blessé par balle après échange coup de balle avec la police Landelma. Il est arrêté dans le même jour. Pour qu'on y a la prend soin sous cabane l'hôpital, embagé la police. Le même jour, ça, bon, 11h45, dans le matin, il y a un certain Doisin Junior qui est arrivé stoppé par la police après un échange coup de balle l'an Delma 39. Dans la Tibonite, la police arrivée a arrêté 49 individus. Parmi eux, il y a 4 c'est pour drogue, examen illégal. Depuis jour état d'urgence là, à Jodia, PNH a arrêté en total 65 individus. Plusieurs là-dedans ont déféré par la justice. PNH a saisi 19 armes à feu, 7 machines confisquées, 5 évadés de prison récupérés, 104 bandits stoppés. Et puis, PNH a saisi 9,24
kg cocaïne avec 6,089 kg passe sèche. L'engracier gagnait plus passé 40 bandits qui tombaient dans l'affrontement avec la police. Contrairement à ça qui a dit, kidnapping rivé baissé, si nous considéré chiffre juillet 2023 par rapport à juillet 2024. Qui donc, population m'a demandé nous pour nous rester confiants parce que PNH l'a utilisé bon genre stratégie pour nous bon genre résultat. Pour l'histoire et pour la vérité, m'a profité pour moi renouveler l'engagement avec détermination commandement avec appui force multinationale là pour croire Zach bandits criminels dans tous 4 coins pays d'Haïti. Pour raison ça, moi encourager la population bon côté pal pour continuer sous des mariages police population que me débat non relais MPP qui déjà commencé par résultat jouk nous rivé rati brasé côte et gang ça sur tout territoire pays d'Haïti. 1379 victimes de meurtres et blessures, 428 enlèvements ont été enregistrés au cours du deuxième trimestre de l'année 2024, selon le dernier rapport publié par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. La majorité des incidents ont eu lieu dans la capitale et dans l'Artibonite. Les opérations de police ont fait 236 victimes, dont 45 par usage excessif de la force. Les violences sexuelles et basées sur le genre ont augmenté, affectant sévèrement les femmes, les filles et les enfants, avec des conséquences tragiques. Les gangs ont continué à vandaliser, incendier des bâtiments publics, à entraver la liberté de circulation. Le système judiciaire est paralysé par la violence et les grèves, n'ayant été fonctionnel que 10 jours depuis octobre 2023. 78 détenus sont morts en raison des conditions insalubres. Le rapport recommande à la communauté internationale de maintenir Haïti sur son agenda et d'accélérer le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Et pour une analyse approfondie de la situation des droits humains dans le pays, avec nous ce soir, le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé. Bonsoir, bienvenue sous Métropole. Bonsoir Madame Batelmi, bonsoir à tout auditeur, tout téléspectateur, téléspectatrice, Radio Télémétropole. Nous sommes avec nous pour nous parler de situation droit moun paysan et dans le rapport que BINU publié pour 3 derniers mois il y a 1300 personnes qui blessés ou bien tués, il y a également 400 cas d'enlèvement, surtout dans l'Artibonite à 70%. Au niveau de collectif Défenseurs Plus, M. Antonal Mortimé, est-ce que le rapport BINU est concordé avec réalité nous en Haïti? Les concordés, mais avec quelques légères différences méthodologiques par rapport avec le travail nous-mêmes nous faisons pendant 6 derniers mois. Par exemple, bon, nous-mêmes nous pas capables de parler de tuer ou bien blesser. Nous monitorer quantité de monde qui est assassiné et quantité de monde qui est blessé par balle, quantité de monde qui est blessé par arme blanche et certaines fois quantité de monde qui est blessé dans accident de circulation et de l'autre monde qui mourit dans des circonstances troublantes et il y a des gens qui disparaissent. On nous garde les chiffres rapidement, M. Mortimé. Bon, nous comptabilisons pendant 6 derniers mois 600 cas assassinats. Ouais. Nous comptabilisons les gens qui sont blessés par balle près de 850 et les gens qui mourent à l'hôpital environ 150, les gens qui prennent balle dans la rue qui mourent à l'hôpital. Et puis, moi, considérer les gens qui sont blessés par arme blanche, les gens qui sont lynchés. Nous avons gagné 27 personnes qui ont lynché et nous comptons dans tout le pays. Parlons de lyncher, monsieur Antonal, est-ce que nous rentrons là-dedans tout? Les bandes armées, côté population, passées par le mouvement BK que nous connaissons.
Bon, on a parlé des monde, on a parlé des monde. Donc après, on finit de parler des monde, on a regardé si c'est monde qui bandit ou bien président des bandits. Ok. Et même on parler des monde en général. Voilà. Oui. Donc, les nous analyser chiffres pas nous ouais chiffres bini nous pas comptabiliser au même genre, même penser nous pas trop distance n'est pas trop loin, mais un problème pour moi une question méthode. Nous-mêmes nous travaillons et à travers ça nous les animateurs, coordonnateurs départementaux que nous gagnons, nous faisons monitoring dans la presse, à la police, qui permettent de nous gagner chiffres ça et avec méthodologie ça, et des fois, là, l'autre organisation avance des chiffres, nous regardons effectivement est-ce que les chiffres ça allait à peu près pas nous, et que des fois, nous laissons nous-mêmes qui sortent rapport après, nous consulter l'autre chiffre. Donc, il voulait dire 1300 personnes tuées ou blessées, dont il est biaisé, qui est capable de rester sous chiffre pas nous, mais ça me dit en général. L'insécurité a été fait un petit baissé dans 3-4 premiers mois, soulevé jusqu'à commencement mois de juin et qui commençait par remonter encore à la fin du mois de juin, commencement mois de juillet et qui paraît inquiéter nous comme défenseurs de l'homme, inquiéter la population. Et qui sont pensés qu'il est à la cause de hausse cas ça y est dans le pays? D'abord, on a analysé baisse caillou pendant 6 premiers mois. C'est le fait que soulevé un conseil présidentiel qui prend fonction, un nouveau chef de la police et annonce et présent soldat et Kenya qui là. C'est comme si tout naturellement bandit prend panique et la population reprend confiance. Et un troisième élément, c'est le fait que la population était très présente dans le mouvement BK et Kembe bandit et que des fois, ils prennent des bandits dans la police, ils passent à l'infinitif. Ça a été créé pour moi-même un sentiment soulevé de paix car certains groupes bandits et renforcer la confiance de la population. Maintenant, ça qui fait à la fin du mois de juin et commencement du mois de juillet, l'insécurité a recommencé à monter. Pour moi, c'est comme si l'annonce n'a pas suivi des faits rapides. Ni annonce mon conseil présidentiel l'a fait, ni annonce Premier ministre, et même les chefs de la police sont venus et ils parlaient de collaboration avec la population et puis membres de mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous avons ressenti mission. Donc, il fait, et bandits ont commencé à envie de reprendre confiance encore et repartir dans la question de kidnapping, dans la question assassiner monde et puis attaquer une série de villes tant que Gantier, tant que Kafou, tant que Gressier, tant que l'Estée. Alors justement, parlant de police nationale d'Haïti, selon dernier bilan que a publié jeudi à même, il y a 104 bandits qui mourent selon bilan ça, il y a plus passé 65 arrestations, mais entre-temps, j'en ai dit tout à l'heure, bandits n'ont pas suspendre, multiplier exactions, population pour qu'on senti et fait que rétablissement de la paix a gagné, qui compréhension par rapport à ça? De côté, il y a le bilan de la PNH, et puis de notre côté, on n'a pas senti la population consciente de tout effort qui est fait. Bon, et on t'a dit, son bilan mitigé quand même, bilan PNH. Moi, je prends un chiffre pour ça. Quantité de bandits qui sont dans le pays, il y a théorisé, 104 bandits stoppés, c'est très peu. Ouais, c'est très peu. Là-dedans, pendant la période d'état d'urgence sécuritaire, en précision. Bon, mais quand même, état d'urgence sécuritaire, c'est un mécanisme qui baille l'État plus moyen, qui baille le gouvernement plus pouvoir, plus latitude pour agir contre les gens qui a terrorisé la population. Donc, moi, je pense que la police doit agir avec plus de fermeté. Et pour ça, moi, je crois qu'il faut que le gouvernement campe avec la police. Il a parlé de mariage police-population, mais pas capable, mariage n'a pas capable de gros résultats si toutefois le gouvernement n'a pas accompagné la police. Accompagner la police, non seulement si pour prendre une décision, la première dans le moyen. Jusqu'à là, je ne sais pas si la police gagne des hélicoptères. Je ne sais pas combien de drones la police gagne. Jusqu'à là, la police réussit à mettre des bandits dehors dans une zone. Est-ce que le gouvernement a une capacité pour mettre des antennes police en permanence et mettre des centres de services publics dans la zone qui vous permettent de nous pérenniser l'effort la police fait. Comme dernière question, pour nous capables finir, qui t'a dû faire aujourd'hui
dans ça qui est pour eux ensemble avec droit monde, a fait que droit monde n'est bien capable de respecter M. Antonal Mortimer. À proposition de l'État capable de paraître en pile, le premier bagage, je pense, c'est faut que la population ait plus confiance dans le monde qui dirige l'eau. Pour ça, toute allégation de corruption qui gagne au côté conseil présidentiel là, nous pensons qu'il faut que la question soit éclaircie. Et si il révèle vrai, il faut qu'il prenne des sanctions sévères contre les conseils présidentiels et les gens qui voient autour s'ils sont complices dans des démarches ou bien tentatives ou bien actions de corruption. Deuxième élément, moi, tu as dit, rapidement, nous croyons qu'il faut que la police ait plus moyens. Au lieu de prendre chaque jour, chaque mois, pour un conseil présidentiel, tu as plus passé 5 à 6 millions de gouttes de dépenser. Donc, nous pensons que c'est important que la police comme ça pour acheter machines, pour acheter hélicoptères, pour acheter des armes, pour bien prendre soin des policiers, pour des risques, pour nous capables de combattre la violence et l'insécurité. En dernière proposition pour finir, je pense qu'il faut que le gouvernement et la présidence agissent sur le contexte politique là, qui est fragile en pile. Parce que le contexte politique là, il est tellement fragile, il n'est pas favorisé effort PNH. Bon, on ne peut pas parler de MMS là, ça veut dire mission d'appui à la sécurité en Haïti, parce que beaucoup de temps de même là, il dit qu'il y a environ 400 Kenyans qui là. Ils ont annoncé qu'il y a des Caraïbéens, surtout le monde qui a sorti de Jamaïque, qui a venu. Mais autres que les Ovini, ils ont fait une visibilité dans l'aéroport, ils ont fait une visite en bas de la ville là, qui peut-être pas trop bien passé, ou bien pour nous ressentir les résultats, nous pouvons capable de parler de eux parce que moi, je crois que la question ça prend trop de temps. Ça prend 9 mois pour mission à débarquer, et les réussi à débarquer, ils n'ont attente moyen pour agir. Donc, il faut que la communauté internationale, là, s'il veut aider nous, il faut qu'il ait la police moyenne, mais il faut qu'il ait la mission multinationale là, moyen tout pour le capable agir avec fermeté contre bandits. En dernière proposition, si vous permettez, et nous pensons qu'il faut que la justice tout accompagne la police, et c'est dans ce sens, même les qui ont pile réserve sous travail en commissaire pour Jean-Ernest Miscadet, moi pense qu'il faut que la police, il faut que la justice l'encadre, ou bien il faut que le gouvernement encadre par peut-être des décrets présidentiels, et pour au moins être capable d'agir avec plus de fermeté, mais agir dans le respect de la loi. Et dans ce sens, je suis aimé l'autre commissaire, il a agi avec aussi de bravoure, assez d'engouement pour accompagner la police dans le travail. Monsieur Antonal Mortimer, merci infiniment. Merci Madame Batelmi, merci tout le monde qui t'a suivi et rubrique ça, je veux dire. Voilà les explications du co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimer. Avec lui, on parlait droits humains. Dossier BNC, le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, a sollicité un report d'une semaine auprès de l'ULCC selon son avocat maître Sonnet Saint-Louis. Cette demande a été faite dans une correspondance adressée au directeur général de l'ULCC, précisant que le concerné n'est pas disponible pour le moment. Une source fiable de l'ULCC a confirmé cette information. Il est à noter que depuis le début de ce scandale impliquant 3 conseillers et le président de la BNC, aucune des 2 parties n'est joignable par téléphone. Pendant ce temps, le président du conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, a déclaré lors de son discours à la 47e réunion ordinaire de la CARICOM qu'une enquête est en cours pour éclaircir ce scandale susceptible de discréditer certains membres du CPT. Toujours concernant ce dossier, la coalition nationale de l'accord du 11 septembre et du 21 décembre rejette fermement les accusations selon lesquelles 3 membres du CPT, notamment le conseiller Louis-Gérald Gilles, seraient impliqués dans des actes de corruption. Qualifiant ces allégations de tractation politique, il souligne qu'il n'existe aucune preuve pouvant lier le docteur Gilles à ces affirmations mensongères. Selon eux, il s'agit des mises en scène visant à ternir l'image du conseiller du CPT et de son parti. Les explications de David Kossi. Jodia, nous-mêmes, nous venons attacher solidarité, nous, premièrement avec Dr. Gérald Gilles, qui se représente nous dans le 21 décembre, qui fait partie du conseil présidentiel là. Et nous venons de solidarité, nous, tout le même conseil là. Conseil présidentiel là, ce sont des hommes politiques et des femmes politiques. Je dis pour finir, nous venons dire
Encore, en termes de conclusion, docteur Gérard Gilles, ou pas pour compte nous, accord 22 décembre, qui remplit secteur politique, organisation femmes, les membres de la société civile, organisation droits humains, nous venons porter solidarité nous, by docteur Gérard Gilles. Autre dossier, le Conseil électoral provisoire a publié officiellement ce mardi un vocabulaire électoral en créole. Lors de la cérémonie de présentation de ce lexique, les initiateurs ont fait savoir que l'objectif est de permettre au public de comprendre des mots et rapports aux élections et aussi des explications concernant le système électoral. Ce document a été rédigé en collaboration avec l'Académie créole haïtien et a obtenu le support financier de l'IFES et de l'USAID. Travail ça, c'est un outil qui est créé par le Conseil électoral provisoire pour lui permettre tout le monde, citoyens, les gens qui travaillent dans le secteur, les gens qui comptent nos coups de main, permettre de gagner des outils dans les mains pour être capable de faire mieux le travail ça. Les outils ça, l'être fait, il va être facile. Il prend pile de temps. Il demande un pile monde faire un pile monde travail. C'est un outil nous fait pour des moyens, pour permettre plus de monde participer, la comprendre et élire les gens qui pour représenter. Objectif ça, il y a deux aspects là-dedans. Il y a entrer dans le cadre du principe suffrage universel qui marie tout avec droit civil et politique. Tout le monde dans la société qui doit connaître que l'État et toute institution doivent protéger la liberté, chaque citoyen en général, dignité, respect personnalité, pour la protection de la relation même, monde avec l'État. Droit ça, il garantit tout la décision que l'État prend. C'est un outil qui est créé pour que tout le monde de façon. En Haïti, on pose une question, on dit, mais tel mot, ou je n'ai pas de signification. Mais je ne dis pas, là où dit un mot qui passe dans l'élection, tout le monde connaît, mais qui j'ai un conseil électoral là, mais qui j'ai défini, la permettre de me concentrer sur la définition de moi. Donc, le vocabulaire créole là, il n'est pas fait, un bagage qui n'est pas fait, qui n'a pas de faute là-dedans. C'est nos premiers outils qui ont gagné l'autre outil qui a été derrière. L'élaboration n'est pas facile du tout. Un pile de travail été fait. Un pile aspect de considérer. Un pile expression nous te garder, de réviser. Nous demander nous garder, nous essayer de comprendre. Il a fallu du temps pour apprendre, appréhender et discerner les définitions, la manière de comprendre des citoyens et des citoyennes. Et comme ça, nous arrivons à tabler, nous, camper sur des mots avec des significations, l'heure où nous entendons, qu'à dire l'élection, tout le monde vient la même compréhension. Document, il y a plusieurs parties là-dedans. Les sont documents qui permettent, qui organisent, qui gagnent partie pour comprendre le mot, partie tout qui explique où, ce qui ça, nous chita pour nous faire élection. Ce qui ça, nous chita pour nous faire loi, surtout loi électorale. Nous refermons cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Plus d'une centaine de présumés bandits ont été tués, dont les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, suite à l'état d'urgence sécuritaire décrété par le gouvernement le 17 juillet dernier. Ces chiffres ont été communiqués par le directeur général de la police nationale, Ramon Dormil. L'avocat du président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Maître Sonnet Saint-Louis, annonce que son client a sollicité un report d'une semaine auprès de l'ULCC. Et puis publication ce mardi par le Conseil électoral provisoire d'un lexique de vocabulaire électoral en créole. Ce document a été rédigé en collaboration avec l'Académie créole haïtien. Fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Restez connectés Métropole. Bonsoir.